Le dernier film de Disney, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, a connu un bide. Pour son premier week-end d'ouverture aux États-Unis, les chiffres sont très mauvais. On voit ça ensemble. Et un film de Disney qui fait un bide ces derniers temps, reconnaissez-le, c'est pas banal. Petit café les copains. Eh oui, je suis moqueur, évidemment que je suis moqueur. Alors j'ai mis un Borsalino sur la tête. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le chapeau d'Indiana Jones. Mais je me suis dit qu'il ferait le taf. Il arriverait à combler les manques. Normalement, ça devrait aller. En tous les cas, pour cette petite vidéo, Borsalino sur la tête et côté Undertaker. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça derrière moi. Il paraît que j'ai un côté Undertaker quand je porte le chapeau, le Borsalino. Alors c'est toujours mieux que d'avoir un côté... Qui d'ailleurs? Qui portait un chapeau? Marie Pervenche. Ah ouais, pour les plus jeunes, Vaut mieux avoir un côté Undertaker quand même qu'un côté Marie Pervenche. Mais en tous les cas, Indiana Jones. Et là, vous remarquerez à quel point je fais super bien, et c'est même extraordinaire, le clavecin. À ce niveau-là, je pense que je dois avoir une connexion très intime, je pourrais même dire, avec le dieu du clavecin. C'est la seule explication que j'ai, c'est pas possible autrement. Mais c'est une licence, au-delà des conneries que je raconte, que j'affectionne particulièrement. Sachez que lorsque je pars en vacances avec mes enfants et ma femme, évidemment, à chaque fois je prends un disque dur externe dans lequel je mets des films, des chansons, etc., pour qu'on puisse regarder éventuellement en famille, sur l'ordinateur, lorsqu'on est en vacances. Et il y a toujours, systématiquement, et ça depuis toujours, depuis mon premier enfant, il y a toujours la trilogie des Indiana Jones qui sont dedans. C'est-à-dire que tous mes enfants ont vu tous les Indiana Jones, alors sauf les plus petits, les tout petits, mais du coup ça me fait une excuse. Pour pouvoir ressortir les films, une excuse. Parce que comme ça, je dis à ma femme, je culture les enfants. Ah, mais il faut les culturer, les enfants. Donc, pour les plus jeunes, je ressortirai les Indiana Jones pour leur montrer exactement ce que c'est. Et ça me permettra évidemment d'en profiter une fois de plus. Mais non, mais sans déconner, de toute façon, tous mes enfants ont adoré les Indiana Jones, et c'est vrai que c'est une des licences que j'affectionne, évidemment, tout particulièrement. Et là, c'est un film, je dois bien le reconnaître, celui-ci qui ne m'a jamais attiré. C'est-à-dire que depuis le début de sa conception, les prémices, quand ils ont commencé à balancer des idées, etc., à rajeunir, comment l'acteur principal, Bruce Willis, tout ça, Harrison Ford évidemment, ça m'a jamais vraiment emballé, j'ai jamais vraiment voulu regarder ce film, j'ai jamais vraiment été attiré. Alors je le regarderai de toute façon parce que c'est un Indiana Jones quand même, tout de même évidemment, mais je reste très fortement attaché à la trilogie. Et je pense que celui-ci risque une fois de plus de ne pas me plaire. Alors j'ai quand même regardé de loin ce qui se passait autour du film, notamment les projections qui avaient été faites, et je me suis rendu compte justement que les projections qui étaient faites, au fur et à mesure que la sortie du film avançait, eh bien, de semaine en semaine, les projections étaient systématiquement revues à la baisse, et quand c'est comme ça sent pas très bon. On l'avait vu déjà avec The Flash, et on a vu justement le flop qu'a fait The Flash au cinéma, et donc évidemment, quelque part ici, c'est presque sans surprise de voir le flop d'Indiana Jones, bien que tout de même, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un grand succès, mais à ce point-là, c'est quand même hallucinant. Alors, on parle tout de même d'un film qui a coûté, pour remettre en perspective, en contexte tout ça, 295 millions de dollars hors promo. Donc on va arrondir, on n'est pas une vache près, on va dire 300 millions de dollars à peu près. Donc vous multipliez toujours par 2,5 ou par 3 pour savoir à peu près le chiffre qu'il doit atteindre pour avoir son taux de rentabilité. En gros, il faudrait qu'il atteigne vraiment les 1 milliard. Et encore, c'est vraiment... c'est ce qu'il doit faire normalement. Voilà. Et on en est loin. C'est assez chaud. Donc on nous dit Indiana Jones et le Cadran de la Destinée a fait un gros bid au box-office. Seuls 9% des cinéphiles ont entendu dire que c'était bien de la part de leurs amis ou de leur famille. Alors moi, dans mes amis ou dans ma famille, ceux qui l'ont vu, aucun d'entre eux ne m'a conseillé d'aller le voir, donc ils font déjà pas partie des 9%. Selon The Numbers, le film n'a rapporté que 60 millions de dollars sur le marché intérieur lors de son week-end d'ouverture de 3 jours et 70 millions de dollars supplémentaires à l'international pour un montant brut mondial de 130 millions de dollars. Le film était bien en deçà des projections au box-office. The Numbers a prédit que le film rapporterait 73,8 millions de dollars.
lors de son week-end d'ouverture. Il était également inférieur à la prévision de Box Office Pro de 70,3 millions de dollars, bien que le point de vente ait noté que sa fourchette, qui est plutôt de l'ordre du râteau ici, de prédiction pour le film se situait entre 60 et 77 millions de dollars. Donc t'es pas non plus sur le grand écart à la Jean-Claude Van Damme, mais c'est quand même pas mal comme fourchette. C'est une belle fourchette ici. Mais donc de toute façon, on peut dire que quelque part sur leur prédiction entre 60 et 77 millions de dollars, ils rentrent tout juste en fait dans la case, puisqu'il fait 60 millions de dollars. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, eux ils avaient prévu qu'ils fassent au moins, normalement, il aurait dû faire 70,3 millions de dollars, et là évidemment, on en est plutôt bien loin. Le film est également en bas de projection de Deadline et en deçà de ses projections mondiales. Le point de vente avait précédemment prédit que le film rapporterait entre 60 et 65 millions de dollars sur le marché intérieur, en route vers une ouverture mondiale de 140 millions de dollars. Donc ici on a 130 millions de dollars, on est sur la totalité, sur le compte mondial. En comprenant le film et d'autres films d'Indiana Jones, en comparant, le film n'a pas réussi à battre le dernier film de la franchise, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Ce film a rapporté 100,1 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture, passant à 317,1 millions de dollars au pays et à 786,6 millions de dollars dans le monde. Là, c'est vraiment plutôt pas mal. C'était aussi, nous disent-ils, en 2008. Indiana Jones et La Dernière Croisade est également meilleur que le dernier Indiana Jones qui vient de sortir, si on l'ajuste avec l'inflation. Son ouverture de 37 millions de dollars en 1989 se traduit aujourd'hui par 90,8 millions de dollars en 2023. L'ouverture de 25,3 millions de dollars du Temple Maudit en 1984 a également battu ce dernier Indiana Jones en dollars de 2023. Cela représente une ouverture de 74,1 millions de dollars. Donc il fait moins bien que tous les autres Indiana Jones. Et c'est assez catastrophique pour Disney. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer là. Quant à savoir pourquoi le film a si mal tourné, il semble que le public ne l'ait pas aimé malgré un score d'audience de 88% sur Rotten Tomatoes, la tomate pourrie, qui remet en question la fiabilité du site appartenant à Fandango. Et évidemment, effectivement, plutôt Rotten Tomatoes est vraiment sujet à critique et à discussion ces derniers temps. On l'a vu notamment avec l'affaire de la petite sirène et surtout, vous le remarquerez, sur les produits Disney. C'est-à-dire que sur les autres produits, on arrive peu ou prou à retrouver des statistiques et des scores qui sont plutôt en adéquation avec le grand public, mais dernièrement, à chaque fois qu'il y a des productions Disney qui sortent, ils sont complètement à l'ouest, ils sont complètement en dehors des clous, et ils ne représentent plus du tout l'avis du grand public. C'est quand même assez hallucinant, il y a forcément quelque chose qui est en train de se passer avec ce site, et avec Disney surtout, et ce site, puisqu'il ne reflète pas du tout, en fait, la réalité, et notamment le fait que les gens ne se déplacent pas pour aller voir ces films dans les salles, et ça, c'est du concret, c'est du factuel, et ça veut évidemment dire beaucoup de choses. Deadline rapporte qu'un sondage sorti comme Score Screen Engine Post-Track révèle que seulement 9% ont entendu dire que c'était bien de la part de leurs amis ou de leur famille. Le score de cinéma du film est également arrivé à un B+, dérisoire. À titre de comparaison, Fast and Furious 10 a également reçu un B+, et The Flash a reçu un B. Donc il fait un petit peu mieux que The Flash. Dans les esprits, mais pas forcément dans les chiffres. Et c'est ça qui est terrible quand même. Le film a également une note pondérée médiocre de 6,9 sur IMDb. L'analyste du box-office OMB Reviews a noté que le trafic au box-office était épouvantable. C'est horrible, dit-il, c'est une catastrophe absolue pour eux. Il a ensuite partagé chaque film d'Indiana Jones, y compris le Crâne de Cristal, qui ne doit pas être compté, a rapporté plus d'1 milliard de dollars lorsque vous ajustez les chiffres en fonction de l'inflation. Tous les films d'Indiana Jones, et ce film, à ce stade, vous aurez de la chance d'atteindre 400 millions de dollars à l'échelle internationale. Cela signifie non seulement que ce sera le film d'Indiana Jones le moins performant, mais aussi que ce ne sera pas seulement le plus gros flop au box-office de toute la franchise, mais peut-être de toute l'année, et même de l'année dernière y comprise. Les 400 millions de dollars, s'ils atteignent que ça, c'est une vraie catastrophe pour Disney. Réellement, là. Pour le coup, pour un film qui a coûté à peu près 300 millions de dollars, c'est vraiment une catastrophe.
Alors, plus tard dans la vidéo, OMB Reviews prédit que le film atteindra à peine, justement, donc les 400 millions de dollars dans le monde après ses recettes du week-end et d'ouverture. Il note ensuite, même si cela atteint 400 millions de dollars, cela signifierait que ce film représenterait toujours une perte d'environ 250 millions de dollars, et tout cela à minimum, au minimum. C'est à quel point ce film fait très mal. Cependant, il note que 400 millions de dollars dans le monde pourrait être le meilleur des cas, si ce film n'atteint qu'à peine 200 millions de dollars nationaux d'ici le week-end, cela signifierait que le meilleur scénario serait de 400 millions de dollars. Alors là, on n'est même plus sur comment je pourrais dire, une espèce de fourchette moyenne, mais ça serait carrément le meilleur scénario qu'il pourrait atteindre. Donc évidemment, ce serait très grave. Pour Disney, ce serait une réelle catastrophe, puisque le film, il faut le rappeler, donc ici on nous dit 295 millions, il a coûté en production hors promo, donc on peut se dire 300 millions, même sans doute qu'il a dépassé largement les 300 millions pour le total de ce qu'il aura coûté en production justement pour Disney. Donc il faut qu'il atteigne au moins, on va dire, le milliard de dollars pour commencer à dire de respirer. On en est très très loin lorsqu'on parle des 400 millions de dollars, et puis souvenez-vous, dans les précédentes vidéos qu'on avait vues justement sur Disney, on nous expliquait les pourcentages qui étaient pris dans les cinémas aux États-Unis, à l'international et en Asie et notamment en Chine. Tout ça évidemment c'est à compter dans le chiffre qui est donné actuellement. Lorsqu'on vous donne des chiffres comme ça au box-office, c'est à relativiser puisque évidemment il ne touche pas complètement ce chiffre-ci. Donc c'est vrai que ici, ce qui est en train de se passer avec Indiana Jones, c'est une vraie catastrophe pour Disney. On se rend compte que peu importe maintenant les licences qu'ils sortent, ils ont essayé ici de le faire avec Indiana Jones, ils n'y arrivent pas et c'est très grave pour eux parce que souvenez-vous que c'est précisément la stratégie de Bob Iger, qui est de s'attarder justement sur les grosses licences en laissant tomber toutes les autres, et notamment, on l'a vu avec leur fameux projet Star Wars, et quand on voit ce qui se passe ici avec Indiana Jones, on se dit quand même que ça sent très mauvais pour Disney. D'autant que ce qui a été dit pour l'instant, ce qui a été divulgué justement sur leur projet Star Wars, ne plaît déjà pas au grand public, et les gens n'ont déjà pas envie d'aller les voir. Donc ça sent vraiment pas bon, ça sent vraiment les gouffres financiers, et un gros casse-gueule pour Disney, et évidemment, quelque part, à l'intérieur, même si ça m'embête, parce que c'est Indiana Jones, et que c'est une licence que j'adore, eh bien je souris, puisque derrière tout ça, il y a Disney, que Disney, visiblement, n'arrive pas du tout à relever la tête de l'eau. Et moi, évidemment, ça me fait sourire, puisque j'ai beaucoup de mépris pour l'idéologie qu'ils ont empruntée ces derniers temps, vous le savez très bien, l'orientation politique et idéologique qu'ils ont empruntée ces derniers temps. Ici, c'est le juste retour de bâton qui est en train d'arriver. Si pour The Flash, on avait des explications, on pouvait se dire, oui, mais Ezra Miller ne faisait pas un consensus, il y avait polémique autour de l'acteur, les effets spéciaux étaient quand même pas très bons. Ici, c'est vrai que si on pouvait, en tous les cas, moi, je m'attendais pas à un grand succès de la part de ce Indiana Jones-là, mais je m'attendais en tous les cas pas à ce que ça fasse ce gouffre, à ce qu'il soit à ce point, qu'il fasse à ce point un bide. Donc c'est quand même assez gravissime pour ce qui est en train de se passer actuellement, évidemment, chez Disney. Et là, il y a... alors il y a une explication aussi qui arrive aussi en bout de course de tout ça, c'est qu'il y a aussi un boycott qui est en train de se mettre en place justement contre Disney, et notamment surtout aux États-Unis de plus en plus. Alors, avant il avait un impact beaucoup plus faible, et puis de plus en plus il grandit, puisque Disney continue à chaque fois dans son idéologie, et forcément, de ceux qui avaient commencé le boycott, viennent de nouvelles personnes qui viennent gonfler les rangs de ceux qui commencent à en avoir marre de ce que Disney est en train d'entreprendre. Donc forcément, ceci aussi explique cela. Les gens n'ont plus envie de se déplacer dans les salles pour aller voir Disney. C'est quand même assez grave ce qui est en train de se passer finalement pour cette entreprise. Alors on va attendre tout de même, je vais dire exactement comme j'avais dit pour The Flash, c'est-à-dire que là, on a eu le premier week-end d'ouverture, c'est un gros beat, c'est un gros flop. On va attendre de voir tout de même le deuxième week-end d'ouverture qui est vraiment, là c'est vraiment le coup de guillotine qui tombe, c'est-à-dire que si vraiment le second week-end d'ouverture il n'arrive pas à relever la barre, on peut déjà commencer à se dire que c'est fini. Pour le film, comme ce fut le cas d'ailleurs pour The Flash, ou comme ce fut le cas, on l'avait vu par le passé justement aussi pour La Petite Sirène. Mais on verra bien. On verra bien ce qu'il en est exactement. On va pas s'attarder plus là-dessus. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez envie de le voir, le film? Pourquoi vous n'avez pas envie de le voir, le film, si vous voulez pas aller le voir? Et pourquoi, si vous voulez aller le voir, vous irez le voir? Il n'y a pas de jugement de valeur. Encore une fois, on a le droit d'avoir aimé ou non le film. Moi, je ne fais que constater ici ce qui est en train de se passer chez Disney, et cette espèce d'effet strike qui est en train de frapper vraiment un package de production. Toutes les dernières productions de Disney, on avait vu dans la précédente vidéo que déjà les 8 dernières productions de Disney faisaient des flops, y compris La Petite Sirène. Ici, on peut rajouter dans le package Indiana Jones, et évidemment, c'est quand même fort intéressant
à suivre tout cela. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la Don Spartan, paix, félicité. Et j'aurais essayé tout de même, hein, comme toujours d'ailleurs, de traiter avec légèreté cette annonce, avec un petit peu d'humour. Hein. Je fais ce que je peux en même temps. Bref, et que la force soit avec vous.